On passe maintenant à une définition très importante, qui est la définition de la continuité d'une fonction. Alors pour rappel, souvenez-vous qu'on avait dit qu'une fonction f avait une limite finie en a si on a la limite lorsque x tend vers a de f de x égale b, une valeur finie. Alors ça, c'est une première définition, mais ça n'est pas la continuité. La continuité, c'est de dire si en plus b est égal à f de a, alors f est continu en a. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne suffit pas de prendre une valeur finie, il faut que cette valeur finie soit f de a. Alors si on essaie de comprendre un peu ce que ça veut dire, on peut tracer un graphe, par exemple, y et x, voilà, et on va prendre une fonction ici, dans laquelle on va laisser un petit trou. Et en fait, en général, c'est de comprendre ce qu'est une discontinuité qui vous permet de comprendre la continuité. Et on va dire qu'en ce point ici, A, exactement, la fonction prend cette valeur-là. Mais qu'en dehors du point A, c'est la courbe qu'on a dessinée. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand x s'approche de A, eh bien, f de x s'approche de cette valeur-ci. Et ici, elle s'approche de la même valeur. Simplement, au point A, f de A, c'est cette valeur-là. Parce que j'ai défini une fonction un peu curieuse, je vous l'accorde, dont la valeur en A est ici, alors qu'en fait, tout semble indiquer que la fonction en A tend vers B. Voilà. Et qu'on a l'impression qu'on aimerait bien en fait boucher ce petit trou. Là, c'est une fonction discontinue. Je crois qu'on est d'accord, elle n'est pas continue puisque il faudrait que f de A soit égal à B, c'est-à-dire que ce petit point rose descende ici et se place exactement ici pour que la fonction soit maintenant continue. D'accord? Alors on dit souvent effectivement qu'une fonction continue, c'est une fonction qu'on peut tracer sans lever le stylo. Parce qu'il faudrait que je lève mon stylo pour aller placer un point ici. Ou même s'il y avait un décrochement, je serais obligé de lever mon stylo de la feuille de papier pour symboliser et dessiner le décrochement. Alors si ça vous permet de mieux comprendre la notion de continuité, très bien. Attention, ça n'est pas la définition officielle et ça ne suffit pas d'invoquer le fait que je peux tracer la courbe sans lever mon crayon pour dire qu'une fonction est continue. D'accord? Il faut que la limite en A soit f de A. Et on verra aussi comment montrer la continuité sur un intervalle avec de vrais arguments. Mais si ça vous permet de mieux comprendre ce que ça veut dire, ben voilà ce que ça veut dire. Effectivement, plus je m'approche de A, eh bien plus je m'approche de ce point-ci qui vaut, si le point est redescendu, f de A, et j'ai bien une fonction continue. Ce qui veut dire que la plupart des fonctions que vous avez connues jusqu'à présent sont en fait continues. On n'a quasiment jamais, voire même jamais, traité d'exercice en première avec une fonction qui ressemblerait à ça, qui, mettons que j'exclus le point A ici, et qui tout d'un coup se décroche et remonte ici pour x plus grand que A. Cette fonction est effectivement discontinue. On ne peut pas dire qu'il y a continuité parce que je m'approche de plus en plus de A et de cette valeur-ci, mais en A, tac, je prends cette valeur-là, et donc il y a un saut dans la fonction. Mais la plupart des fonctions que vous avez tracées, que ce soit la parabole, la fonction inverse ou d'autres fonctions du genre, toutes les fonctions de référence, et exponentielle logarithme aussi, sont continues, et on a très peu de cas où on doit faire face à quelque chose comme ça. Donc si la discontinuité vous permet de mieux comprendre la continuité, ben, tant mieux. Sachez que la continuité, ça veut dire ça. Ça veut dire que la limite en A de f de x est égale à une valeur finie, et que cette valeur de finie est précisément f de A.